Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review mensuelle du dernier chapitre de DBS, le chapitre 43, si je dis pas de conneries. Non, 42, ouais, le 42 c'est d'avant, donc là c'était bien le 43. Voilà, hein, c'est une fin d'arc, hein. D'ailleurs le titre, veut dire c'est du foutage de gueule. Le titre du chapitre, si toutefois elle a été bien traduit, c'est un truc du genre, je ne sais plus exactement, c'est la fin du tournoi et le début de la suite. Voilà, là on a un level de je m'en bats les couilles qui est assez exceptionnel, Alors je sais pas si t'as remarqué, dans mon coin de décor que je viens d'aménager, j'ai posé un petit rouleau de PQ. Pourquoi? Bah déjà parce que cet arc c'était de la merde, mais en plus c'est un arc qui a été tellement torché, et on le voit bien avec cette fin, ça a été tellement torché que j'ai décidé de poser un rouleau de PQ dans mon décor en hommage au travail de Toyotaro sur cet arc. Voilà, c'est une espèce d'hommage, voilà, c'est une œuvre d'art. Si un jour je le rencontre, eh ben, je lui demanderai de signer mon rouleau de papier toilette. Bon, je le ferai pas, mais ça serait marrant. Tu peux signer mon rouleau de PQ, s'il te plaît, Toto. Voilà, voilà. Donc je vous invite, pour rendre hommage à Toto, de mettre un rouleau de papier toilette à côté de vos mangas, pour lui rendre hommage, tout simplement. Voilà. Alors oui, alors le maître mot de cette vidéo, ça va être torché. C'est torché. Voilà, tout l'arc en fait a été torché. C'était un arc calamiteux du début à la fin. Bon, du début peut-être pas. Les 2-3 premiers chapitres, j'avais espoir. Déjà, l'introduction du tournoi, c'était tellement bien fait. Ah bah voilà, c'est ça qu'on voulait voir dans l'animé. Pourquoi on l'a pas eu? Et tout d'un coup, tu fais merde, c'était mieux dans l'animé. De chapitre en chapitre. En fait, ce tournoi, et c'est ça le grand problème, le malheur de ce tournoi, c'est que c'est un tournoi qui n'a strictement rien raconté. Alors si, sur la fin, t'as la petite morale, exactement comme dans l'anime d'ailleurs, t'as la petite morale, oui, en fait, c'est mieux le travail d'équipe, dans les situations extrêmes, il faut mieux s'entraider. Ce qui ne raconte en gros rien de nouveau, hein. On avait déjà eu ça dans l'arc bout, donc oui, ça raconte rien de nouveau, et le peu que ça le raconte pas très bien, hein. C'est un peu fait avec des gros sabots. Qu'est-ce qu'on en a à branler que Jiren il perde en fait parce qu'il est solitaire et qu'il a pas confiance en ses amis, qui sont même pas ses amis en fait, c'est ses coéquipiers, mais il peut pas les blairer, il les méprise. T'as ça. Alors il y en a qui me diront, oui, chef, mais c'est un tournoi. C'est normal que ça raconte pas grand chose à part juste des combats stylés. Alors je veux bien. Et il y en a qui me diront aussi, qui m'ont déjà dit d'ailleurs, parce que je sors pas ces trucs de mon cul, c'est qu'on me les a dit, oui, mais les tournois de Dragon Ball avant, c'était pareil. Si tu regardes les premiers tournois, c'était juste du gag, du fun et des combats stylés. Ça racontait pas forcément une putain d'histoire vachement profonde. Et je te dirais, oui, tout à fait, mais il y avait une différence fondamentale entre les tournois traditionnels du manga Dragon Ball et ce qu'on a eu dans cet arc. La différence, bon déjà je te parle même pas, si tu me parles du dernier tournoi avec Piccolo et du tournoi avec le Cell Game, ça racontait plein de choses, donc déjà nique ta mère, mais je vais revenir sur les tout premiers tournois Dragon Ball. Alors certes, c'était juste rigolo et c'était juste du combat fun, mais, et là le mot-clé a été lâché dans la phrase, la différence fondamentale entre les tournois du manga d'origine et le tournoi de Super, c'est que c'était fun. C'était fun à regarder, les combats, il se passait quelque chose. Les combats, c'était pas juste des combats, oh je vais me transformer et devenir plus puissant. Non, c'était pas ça les combats dans Dragon Ball, à la base. C'était des combats, certes comiques, certes badass, mais il y avait de la stratégie, il y avait des péripéties dans le combat. Donc même si l'histoire, en soi, racontait pas quelque chose, ce petit quelque chose qu'on nous racontait était raconté de manière suffisamment inventive et divertissante pour rendre le truc génial. Je pense notamment au combat Goku Jackie Chun, qui est un des meilleurs combats de tout le manga. Pourquoi? Alors c'est sûr, ça détruit pas des villes, ça envoie pas des méga Kamehameha, ça se téléporte pas et ça se transforme pas en Super Saiyan. Mais chaque attaque, c'est une putain de trouvaille. Chaque parade, c'est une putain de trouvaille.
Chaque action, c'est une putain de trouvaille. Tu sais pas comment ça va finir. Même dans la fin, t'as le suspense à la Rocky 2. Quand il se relève, tu sais pas lequel va se relever en premier. Il se passe des trucs, tu vois. Pareil, Goku Tenshinhan. Mais Goku Tenshinhan, bordel, il se passe trop de trucs de ouf. À un moment là, il sort 4 bras, putain. C'est un truc de dingue. J'attends Goku obligé de choper les lunettes du soleil et tout, de Tortue Géniale, pour réussir à le battre et tout. Il se place plein de trucs, il y a du suspense, il y a du rebondissement. Toriyama a pris le temps de rendre ses combats palpitants, même s'il n'y avait pas tant que ça de fond. Quoi que si, il y avait un fond dans le tournoi avec Tenshinhan. C'est que Tenshinhan était en train d'hésiter, devenir mauvais, devenir bon. Ça racontait quelque chose, pas grand chose, mais ça racontait quelque chose. Et c'était mis en scène et dessiné de telle manière à que ça soit cool à regarder. Chaque combat était une trouvaille, était original en soi. Le combat Goku-Krillin était génial. Le combat, même les qualifications, les éliminatoires, quand Goku se bat contre le roi de Chappa, quand il expire juste pour s'arrêter en l'air alors qu'il s'est pas volé et qu'il lui met une quiche, c'est une trouvaille. Je veux dire, il se passe quelque chose. Le combat Jackie Chun contre l'homme garou, c'est génial. Le combat Jackie Chun Krillin est génial. Alors, je vais pas tous te les faire, mais il faut que tu comprennes en quoi le tournoi de l'arc survie de l'univers dans le manga était vraiment nul à chier, parce que tous les combats se ressemblent en réalité. Tous les combats étaient exactement les mêmes. On se met des patates, on jette des rayons, je me transforme, tu tombes, au suivant. C'était nul. C'était à chier. Il n'y a que 2-3 épisodes dans l'animé qui ont fait des trucs bien, pas mal dans l'idée du tournoi. Le coup de Freezer, que c'est un fils de pute. Bon, ça ils l'ont remis dans le manga, mais c'était pas terrible. Le coup de Muten Roshi qui balance des Mafuba à tout va, c'était pas mal. Mais c'est tout. À part ça, t'as aucune stratégie, t'as rien. C'est juste, on casse des cailloux, on se tape dessus. C'était mauvais. C'était mauvais. C'était tout le temps la même chose, encore et pas bien. Voilà. Et cette résolution de tournoi, bah, était à l'image du reste du truc. Et en plus, c'est ça, la pire blague dans cet arc survie de l'univers dans le manga, c'est que le télécombat était torché, était ellipsé. Moi, je trouve moins un combat qui dure plus d'un chapitre. Alors tu vas me dire, oui, mais le combat Goku-Jiren, il est sur 2 chapitres, mon cul. Et c'est tout. Tout le reste, ça se fait en 5 pages. Regarde même les combats géniaux qu'on aurait pu avoir, qu'on aurait pu nous vendre. On aurait pu s'attendre de la grosse bagarre. Par exemple, je pense comme ça, Kefla, Gohan, Libère Potentiel de retour, que tout le monde attendait, il a été complètement ellipsé. Même les combats avec la brolette ont été ellipsés. Tous les combats, ou presque, ont été ellipsés. Donc, à partir de là, comment tu veux être inventif dans tes combats? Comment tu veux créer de l'attente? Tu veux créer de la surprise? Il n'y en a pas de la surprise, il se passe rien. Si, la seule surprise vraiment ouf qu'on a eue, c'est Muten Roshi en semi-ultra instinct contre Jiren. Voilà, ça pour nous sortir une idée à la con, il y a du monde. Mais pour nous sortir des beaux combats, des belles chorégraphies, des trucs avec du suspense, un petit peu d'enjeu, qu'on soit intéressé parce qu'on est en train de lire, et ben il y a personne. Il y a personne. Et cette fin... Bon, cette fin, il y a eu peut-être une petite idée. C'est vrai, mais on l'a vu dans l'animé, cette idée. C'est l'idée que, oui, en fait, Freezer et C17 ont comploté. Tiens, C17 fait semblant d'être mort. Comme ça, ils vont pas se rendre compte que t'es encore sur le terrain quand on va sortir Jiren. Voilà, c'est la seule petite subtilité de fin de truc. Hein, et le côté, je m'allie avec Vegeta pour taper Jiren. À part ça, rien. Zéro. Que dalle. C'était nul. C'était de la merde. C'est honteux. C'est honteux de nous sortir un truc comme ça en 2018, quand tu fais la suite de Dragon Ball. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai envie de te dire, même Dragon Ball Multiverse, et pourtant, Dieu sait que je suis pas forcément un méga fan, ils ont trouvé des bien meilleures idées dans leur combat que ce qu'il y a eu dans Toyotaro, un professionnel qui est payé pour ça, qui a été adoubé, voilà, je te fais nouveau mangaka de Dragon Ball, il nous pond du caca comme ça. Et Toriyama, apparemment, selon la légende, a validé ça, il a fait, ouais, tes combats, ils sont cool. Ouais, on part là-dessus, hein. Comme ça, on va faire une fusion dans le film, donc que toi, tu te contentes de faire ça. Voilà. Zéro imagination, zéro inventivité. Et en plus, et c'est ça le plus grand crime, c'est que ça raconte strictement rien. Ça raconte rien, et ça nous le raconte mal. C'était zéro, de A à Z. Cet arc survie de l'univers sur le papier était une bonne idée, mais
dans les faits, dans la réalisation, dans comment ça a été produit, c'est une putain de catastrophe industrielle. Parce qu'on nous dit, ouais, il y a plein de nouveaux personnages. On a retenu qui dans ce putain de tournoi, bordel de merde? Il y avait 80 et quelques personnages, on a retenu à peine 10, putain, qui sont pas de l'univers 7. On a retenu Jiren, Topo, Kefla et l'autre grosse connasse de Ribrian. Les autres, on s'en bat les couilles. Même Hit, putain, il a été sorti comme une merde, Hit. Il a été inexistant. KB était inexistant. Ça a été de la merde. De A jusqu'à Z. C'est le pire tournoi de tout Dragon Ball. Le pire tournoi de tout le putain de Dragon Ball. Même le tournoi avec Videl, qui va pas jusqu'au bout, il est mieux que ce tournoi. Le tournoi Goten Trunks, c'est mieux que ce tournoi. Et pourtant, à une époque, j'aurais dit que c'était les pires. Le tournoi avec Oob est mieux que ce tournoi. Et on voit qu'un seul putain de combat. C'est honteux. Je suis scandalisé. Le tournoi avec Mamie Volante, non, il est très bien celui-là. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Et il vient de me revenir en tête. Mais c'était de la merde, je suis énervé, c'est nul. Mauvais, zéro, naze. Bon. Après, c'est sûr, et ça faut le noter aussi, bon, niveau dessin, dans le dernier chapitre, ça allait, ça bougeait bien, bon, je ressortais zéro intensité, mais ça, je pense que c'est parce que, franchement, j'ai lâché l'affaire, je ressentirai pas le frisson. Mon corps a accepté le fait que j'arriverai plus jamais à bander devant Dragon Ball Super. Alors peut-être que ça reviendra. Ah, parce qu'il y a Broly qui arrive, je sais pas, peut-être qu'il va réussir à me faire une demi-molle, je ne sais pas. C'est possible. Mais là, il y aura de l'animation, il y aura la musique, il y aura plein de trucs. Voilà, donc c'est de la triche. Mais là, c'était mort, donc peut-être. Mais franchement, si le truc aurait été vraiment bon, je pense que j'aurais quand même eu un petit début d'érection quand même. Il se serait passé quelque chose. Ma passion aurait été réveillée. Et là, non, que dalle. Ça dort, c'est flasque. C'est nul. C'est, comment on dit, flaccide. Non, je sais plus c'est quoi les termes techniques. Mais franchement, non. C'était pas terrible. Mais... on nous a balancé, un peu comme dans le chapitre d'avant, des petites... Tiens, en fait, on n'a pas développé le background de Jiren. Est-ce que vous pouvez bourrer le truc dans les 4 dernières pages, s'il vous plaît? Parce que sinon, les gens, ils vont décrocher. Bon, alors, c'était déjà décroché depuis longtemps, genre... Oui, en fait, le maître à Jiren Gichin ou Gachin, je sais plus quoi, c'était le pote de Vermoud. Du coup, voilà, on peut pas le ressusciter, l'ange peut pas le ressusciter parce qu'il a été tué par un démon. Du coup, voilà... Voilà, donc ça nous dit que les démons, peut-être même les Makaioshin, existent dans l'univers de Dragon Ball, vraiment, de manière officielle, plus ou moins. Voilà, est-ce que ça a servi pour planter des graines pour l'arc d'après? On va y revenir à cet arc d'après. Je sais pas. Peut-être, ça pourrait être intéressant. Enfin, ça pourrait être intéressant, parce que j'ai dit tellement fois ce truc-là. Alors, ouais, ça plante des trucs, ça pourrait être intéressant. Au final, ça a été nul à chier et pas du tout intéressant. Que je sens que je prononce encore ces mots en vain et que ça va me casser les couilles. Mais on en est là. J'ai envie de dire, oui, sur le papier, ça a l'air intéressant, on va voir ce qu'ils vont en faire avec. Ouais. Voilà, donc la fin hyper torchée, genre, voilà, tout le monde est perdu, c'est 17 fait, ouais, je peux avoir ressuscité tout le monde. Les mecs, ils font, bon bah d'accord, on s'attendait pas à ce vœu-là. Alors ça, c'est encore truc, c'est un truc qui a totalement niqué un peu l'intérêt qu'aurait pu avoir le tournoi. Parce que dans l'animé, ils se sont rendus compte, putain, le tournoi n'a aucun intérêt en fait, il faut qu'on rajoute une justification supplémentaire pour dire pourquoi on va accepter le vœu qui ressuscite les univers. Dans l'animé, la douille, c'était, oui, en fait, les Zeno, ils ont fait ça, et si quelqu'un d'autre, si le gagnant n'avait pas souhaité que tous les univers reviennent à leur place, eh ben il aurait détruit tout le monde, Zeno. En fait, c'était un test pour voir si, comme c'était des merdes, est-ce qu'ils méritaient quand même de survivre et de s'épanouir. Est-ce qu'on leur laissait une deuxième chance? Avec ce vœu, ils montreraient qu'ils n'étaient pas totalement perdus, que c'était pas totalement des merdes. Il y avait quelque chose, il y avait un petit message, de rien du tout, complètement con, à chier, mais il y avait un petit quelque chose. Là, non. Là, non, c'est genre, Corset 17 fait, ouais, ressuscitez les autres univers, s'il vous plaît. Le grand prêtre, il regarde comme ça, fait, bah, t'es sûr? Tu voulais pas un bateau, mec? Bah, il lui dit pas ça, mais limite, c'est ça, bah, tu voulais pas un bateau? Un bateau, quand même! 2 milliards de vies, un bateau. Moi, je comprends pas ton choix, genre, bah, si, alors, on laisse passer. Voilà, c'est-à-dire que même cette petite moralité qu'il aurait pu avoir dans la fin, pour essayer de sauver un peu les meubles, eh ben ils l'ont zappé. Non, on n'a pas le temps, il nous reste que 3 pages là, vas-y, ils sont ressuscités, Freezer est ressuscité, il repart tranquillou chez lui, hop, ellipse. Quelques temps plus tard, on ne sait pas combien de temps il s'est passé. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont retiré de cette aventure? Bah en fait, je suis pas assez fort encore, faut que j'aille m'entraîner. Voilà. C'est tout, c'est vraiment tout. C'est nul à chier. Voilà. Bon, je vais même pas parler sur le fait que la partie Broly est résumée en une page.
Voilà, ça c'est la preuve, cette page-là où il résume Broly, c'est la preuve ultime que Dragon Ball Super n'est pas un manga. C'est un jouet Happy Meal, c'est un produit dérivé. Voilà, c'est genre, c'est un DLC, bah tiens, va voir le film, tu sauras ce qui s'est passé. De toute façon, on va faire une autre version animée, ça se passera pas la même chose. Mais c'est pas grave, va voir le film quand même, comme ça après tu seras raccord avec le manga. Ça va être, il va y avoir des incohérences, mais c'est pas grave, va voir quand même. On va pas se faire chier à le mettre en manga. Ou alors si, on sortira en manga, mais plus tard. Comme il avait fait pour Fukatsu no F. Ça n'a aucun sens. Quel manga fait ça? Aujourd'hui, dans le monde du manga, quel manga fait ça? Aucun. Aucun. C'est comme si à la fin de Naruto, c'était... Bon, en fait, on va pas te raconter ce qui s'est passé. Tu vas aller voir The Last. Et tu vas aller voir Bidule. C'est comme si, tu sais, entre le tout dernier chapitre et la fin avec Sasuke, va voir The Last, fils de pute. Et après, viens lire le dernier chapitre. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Ils ont quand même essayé de raconter quelque chose. Là, non, on te dit, tiens, va acheter ton billet, fils de pute. Je vais y aller acheter mon billet, bah, s'il sort en France. Mais quand même, tu sens un peu la douille. Ouais. Oh putain, si, y a une case qui m'a choqué. C'est qu'il y a un moment, ils sont en train de voler. Et à C17, il fait, ouais, j'ai pas envie que les deux nabos, les deux lutins, comme ils appellent, aient ce qu'ils veulent. Et puis t'as Vegeta qui dit à C17, ouais, t'inquiète, Bulma, elle a plein de bateaux, elle va t'en donner un. Et il fait, ouais, t'es sûr, ça dérange pas, t'inquiète, ce n'est rien pour le sauveur de l'univers. Il regarde C17 en souriant. Est-ce que tu viens Est-ce que t'as compris la phrase? Vegeta qui remercie C17 en souriant, genre. T'inquiète, t'es le sauveur de l'univers, après tout. À quel moment Vegeta est devenu quelqu'un de sympa et de cordial? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Alors moi je dis très bien, ça peut être sympa, un nouveau développement de personnage, Vegeta qui s'ouvre un peu plus aux autres, bon c'était déjà plus ou moins le cas, mais là Vegeta qui remercie C17, en souriant, en le regardant dans les yeux, merci, tu nous as tous sauvés. Alors que putain, quand c'est Goku et sa pote qui le ressuscite ou qui lui sauve la life, il est comme ça, ouais, je m'en bats les couilles. Quand c'est son putain de fils du futur qui repart dans le futur, il fait juste... Et là tout d'un coup C17 il fait... Bien joué mec. On est les meilleurs amis maintenant, je sais pas pourquoi, je te kiffe. Ils se sont pas parlé. Y a pas eu de dialogue entre C17 et Vegeta depuis le début. Et tout d'un coup, Vegeta, il sourit à ce putain de cyborg. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. C'est pas grave, mais c'est bizarre. Moi, ça m'a choqué. C'est très très chelou. Tu m'aurais dit Goku qui le remercie, il dit d'accord. Vegeta qui fait ça? Il aurait pu lui dire, ouais, t'inquiète, je vais te trouver un bateau. Et l'autre fait, oh merci, gentil, il t'aurait fait, t'inquiète frère, c'est normal, tu vois, me semble regarder. On continue. Ça, c'est Vegeta. Vegeta qui rigole, qui sourit la putain de sa mère. C'est pas le sourire sadique, c'est le vrai sourire avec les dents et tout, là. Y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais je chipote, mais c'est chelou. Ouais. Bon, après cette fin d'arc, de l'arc survie de l'univers, que moi j'appellerais survie de la passion, parce que franchement, pour garder la passion après un arc aussi merdique, ça relève de l'exploit. Du sadomasochisme, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Là, je me sens un peu comme Jésus, là. J'ai pris dans ma gueule, et je reviens quand même avec ma passion, tu vois. La passion du chef, on va l'appeler, le truc. Je pars en couille totale, mais c'est pas grave. Donc, ce nouvel arc, qui, apparemment, a décidé de mettre en scène les patrouilleurs galactiques. Bon, je vais pas faire mon mode oracle, mais il y a 3 ans de ça, review de Fukatsu no F, je dis quoi? Je t'invite à aller regarder, je dis... Jaco, patrouilleur galactique, manga sur les patrouilleurs galactiques, arc sur les patrouilleurs galactiques, j'avais dit. Je l'avais dit le retour de Trunks, j'avais dit le nouveau tournoi, j'avais dit patrouilleur galactique, ça arrive. Voilà, tu peux à nouveau t'agenouiller devant mon don de prophétie. Voilà, c'est normal, c'est fait, c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les 10-15 dernières pages de chapitre? Bon, je pense que tu l'as déjà vu. Bon, j'ai oublié le nom du gars, hein. C'est-à-dire qu'il y a des patrouilleurs galactiques qui viennent, a priori, emmener Boo à leur QG, parce que il y a un méchant, enfin un prisonnier qui se sont échappés de la prison machin galactique et qu'ils ont besoin du Dai Kaioshin qui est dans le corps de Boo pour le recapturer apparemment, une connerie comme ça. Alors là, il va y avoir plein de théories à la con. Est-ce que ce nouveau méchant qui nous a été dévoilé, dont le design a été dévoilé, c'est un espèce de vieux bouc avec une grosse barbe et habillé en haillon? Alors, le fait que ça soit apparemment un personnage anthropomorphe, un animal anthropomorphe, ou je sais pas quoi, bon, que ça soit une espèce de biquette, enfin un bouc, le fait que ça soit un animal, on pourrait se dire, tiens, peut-être que
C'est comme pour les dieux de la destruction qui sont quasiment tous inspirés d'animaux. Peut-être que là, on a encore peut-être un ancien dieu de la destruction. Par exemple, qui aurait été déchu et puis du coup qui est lié à l'ancien Kaioshin. Du coup, peut-être qu'ils se disent que bah du coup, comme il faut le choper, eh ben on va aller voir l'ancien Kaioshin, on va le menacer, si tu te rends pas, eh ben on va le buter, comme ça tu vas mourir. Une connerie comme ça. Bon, je dis pourquoi pas. Ça pourrait être cool si c'est ça, ça pourrait être cool. Ou alors ça va être un truc un peu à la Piccolo. Et le mec il est vieux déjà, je le trouve très vieux le gars, avec une grosse barbe et tout. C'est rare des ennemis vieux comme ça, bon, anciens, c'est déjà arrivé, mais vieux. Physiquement vieux. Voilà, la seule fois où c'est arrivé, c'était avec le démon Piccolo. Piccolo Daimao, je sais plus quoi là. Le premier Piccolo quoi. Peut-être qu'on peut partir sur un délire comme ça. Peut-être que le gars, en fait, c'est le créateur des Super Dragon Ball aussi. Parce qu'il a une gueule de... Il fait un peu sorcier, c'est un bouc. Il y a peut-être un rapport avec Satan, avec Lucifer, je sais pas moi. Il y a peut-être une espèce de... comme ça, parce que tu vois, les dieux de la destruction, il y a toujours une espèce de mythologie, voire égyptienne, viking, hindou, et trucs comme ça. Donc là, tu vois un bouc qui, a priori, est maléfique. Ça a peut-être un rapport avec Lucifer, Satan, Belzébuth, tout ce que tu veux. Ça pourrait être un délire comme ça pourrait être un Makaioshin. Parce que le concept de démon dans Dragon Ball, bon, on avait vu, en fait c'était pas un démon Piccolo, mais il y avait le concept de démon, il y avait eu Dabra qui était là, il y avait le concept de démon qui avait pas été exploité plus que ça après Majin Buu. Peut-être qu'on revient là-dessus. Peut-être que c'est un Majin, peut-être que c'est un Makaioshin, peut-être que c'est un démon, enfin le Makaioshin c'est des démons, on s'en fout, c'est pareil. Donc peut-être qu'on peut partir là-dessus et que ça faire une espèce de Piccolo. Hein, ça peut être ça, ou le créateur de Dragon Ball, ça pourrait être intéressant ça aussi, parce que ils nous ont vendu, oui, c'est le sorcier bidule chouette qui les a fabriqués entre deux univers, et les Namek s'en seraient inspirés, mon cul, ça pourrait être ce mec-là, pourquoi pas. Après, il va falloir m'expliquer si c'est un mec comme ça, bah, même dans toutes les possibilités qu'on a eues, si c'est un mec comme ça veut dire qu'il est potentiellement une menace suffisamment grande pour que Goku et Vegeta doivent s'en occuper, aussi, vu que les gars les a clairement recrutés, ah, vous allez nous aider vous. Ça pourrait être ça veut dire que le gars est suffisamment balèze pour être une menace potentielle par rapport à Goku et Vegeta. Et c'est 17 et toute la clique. Donc, et ça sera peut-être même potentiellement une menace plus grande que Broly, parce que Broly c'est arrivé avant. Ça n'aurait pas de sens de mettre une menace moins grande juste après. Donc, encore une fois, je pense que ça va gueuler sur les échelles de puissance. Il va falloir m'expliquer comment des putains de patrouilleurs galactiques, qui sont plus ou moins nuls à chier, même si le personnage qu'on a vu a l'air assez balèze, on va en reparler, comment ils ont fait pour le capturer? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils l'ont capturé? C'est qui? D'où il vient? Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il va se retransformer? Est-ce qu'il va redevenir jeune genre à la Piccolo? Est-ce qu'il va partir en quête des Dragon Ball Super pour faire un bail avec? Parce qu'il serait peut-être temps de s'en occuper. Parce que moi, un arc où ils sont obligés de repartir à la pêche au Dragon Ball, je trouve ça cool. Ça pourrait être cool. Ça pourrait relancer l'intérêt de la série. Ça pourrait partir sur quelque chose de nouveau, qui ne serait pas juste du combat pour le combat. Le côté un peu quête des boules de cristal, ça fait un petit moment qu'on l'a pas eu dans Dragon Ball, hein, et je parle même du manga, hein. Arrivé à l'arc bout, l'arc Cell, c'est fini, on parle plus de la quête de Dragon Ball. Peut-être que là on peut repartir sur la quête de Dragon Ball Super. Qu'on n'a pas eu de quête de Dragon Ball Super, dans le manga, à chaque fois c'était « Oh, on les a tous, ferme ta gueule ». Si, il leur manquait une. Je peux avoir la dernière Dragon Ball Super, s'il te plaît, Bulma, allez voir le gros con qui voit tout. Et c'est tout. Alors qu'une vraie quête pour les Dragon Ball Super, une course à la montre pour les récupérer, un peu en mode arc Piccolo, ça pourrait être cool comme direction à prendre. Mais je sens que ça va pas être ça, je sens que ça va être un truc... bon, il a l'air fort, je vais me battre contre lui. Oh bah non, il est trop fort. Fusionnons Vegeta. Ah bah non, on va pas fusionner parce qu'on l'a déjà fait dans le film Broly, donc on va pas le faire. On va faire autre chose. Je vais mettre l'Ultra Instinct, ou je vais me transformer en Super Saiyan God 3, ou une connerie comme ça. C'est une connerie comme ça qu'il va y avoir. J'espère que non. J'espère que je me trompe. J'espère que je peux encore avoir un peu d'espoir. Ouais, j'espère avoir de l'espoir. Ça n'a aucun sens comme phrase. Mais voilà, j'espère avoir de l'espoir. C'est qui ce mec? Qu'est-ce que ça annonce? Bah on sait pas. Il va y avoir, bon, c'est ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux faire 36 000 vidéos théorie à la con pour dire, bon ça va être peut-être être ça, ou peut-être être ci, ou peut-être être ça. On sait pas. Moi, je te dis ce que j'aimerais. Moi, j'aimerais bien que ça soit un arc à la Piccolo. C'est-à-dire que le gars, il est tout vieux, il veut retrouver sa puissance d'antan. Bon, ça sera une repompe totale. On s'en bat les couilles. Le gars, il trouve les Super Dragon Ball. Il dit, voilà. Ou alors, c'est le maître de Beerus. Une connerie comme ça. Ça pourrait être cool. J'en sais rien qui c'est. Ça n'a aucun rapport. C'est un nouveau personnage complet, peut-être.
Sûrement, ça serait mieux. Mais voilà, qu'est-ce qu'il fout là? Comment ça se fait qu'il est là dans l'univers depuis si longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tellement de possibilités possibles avec ce côté, parce que on n'a pas tellement exploré l'univers 7 finalement. Donc explorons l'univers 7, ça peut être intéressant. Mais je sens que c'est de la merde, j'ai plus confiance, je suis parano maintenant. Dès que je vois un truc, je dis, ça pue la merde. Même j'ai pas ouvert la news, ça pue la merde. J'ai vu dire, ah, le nouveau méchant dévoilé, j'ai juste vu, nouveau méchant dévoilé, ah, ça pue la merde. Déjà, j'ai même pas vu l'image, j'ai fait, ça pue la merde. Après, j'ai vu le design, je fais, oh, intéressant. Il y a peut-être un truc à faire. Mais j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas juste du combat pour du combat. Et ceux qui me sortent que dans Dragon Ball, il y a toujours eu du combat pour du combat, mangez vos grands morts. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Si vous me sortez ça, vous n'avez pas lu Dragon Ball. Donc voilà, moi je veux une histoire maintenant, bordel de merde. Je veux des péripéties. Même s'il n'y a pas un fond super développé, c'est pas grave. Je veux des péripéties, je veux être surpris, je veux qu'il y ait du suspense. Je veux être émerveillé, je veux me dire, tiens, je l'avais pas vu venir. Et pas juste parce que l'autre, c'est une révélation de merde ou une transformation de merde. Je veux quelque chose qui me fasse vibrer, qui me dise, putain, c'est génial. Ça fait combien de temps que j'ai pas lâché un putain, c'est génial? Devant le manga Dragon Ball Super, jamais. Putain, c'est génial. S'il te plaît, laisse-moi sortir un putain, c'est génial. Laisse-moi avoir des pépites dans les yeux. Enfin, des paillettes dans les yeux. Ça pique les paillettes dans les yeux, mais j'aimerais bien en avoir. S'il te plaît. Me fais pas juste un arc baston, genre, on se retrouve du point A. Moi, je suis au point A, on se redonne rendez-vous au point B, on se fout sur la gueule. C'est fini, ça suffit maintenant. Je veux des vraies histoires. Rebalance-moi un délire à la Dragon Ball GT, même si tu veux. Laisse-les aller à la recherche de Dragon Ball. C'était ça, Dragon Ball à la base. La quête des putains de Dragon Ball. Tu repars sur une quête de Dragon Ball avec un méchant qui veut les choper avant eux, et au dernier moment, là, il y a bagarre. Voilà, ça sera déjà vu, mais au moins il se passera quelque chose. Il y aura de l'aventure, il y aura quelque chose, merde. Voilà. C'est tout. N'élargis pas du background derrière pour rien raconter. On s'en fout du background pour rien raconter. Raconte quelque chose avec. Bande de connards. De counards. Oui, je parle bizarrement. Voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Hein, sur ce chapitre. Vivement le prochain pour voir ce que ça va donner. Hein, ça va peut-être relancer un peu l'intérêt. J'espère que ça sera bien. Voilà, mais je sens que de toute façon, on va repartir sur un tournoi incessamment sous peu. Il va y avoir un arc, un tournoi, un arc, un tournoi, un arc, un tournoi, un arc, un tournoi. Voilà, on verra bien hein, ce que c'est. Bref, sur ce, je me casse. Hein. Comme d'habitude, je te laisse le soin de dire ce que tu as pensé de cette review, ce que tu as pensé de ce chapitre dans les commentaires. N'hésite pas à aller faire un tour sur YouTube pour soutenir la chaîne. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.